Bonjour Alexandre, Antoine et Denise. Bonjour, bonjour Denise, bonjour Et Fabienne. bonjour, bonjour à tous. Bien. Alexandre, c'est une session pour toi aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire ce qui te tracasse? Quels Oui, sont les points que tu veux qu'on t'aide à résoudre en fait? je vais le lire. Oui, vas-y, tu peux. J'aimerais connaître mon taux vibratoire avant la séance et après. Mhm. Moi, je n'ai pas de soucis de santé en particulier, à l'exception de très fortes douleurs au ventre, une barre violente à l'horizontale, et ce de façon régulière. Il Mhm. y a beaucoup de soucis de concentration. Et je n'ai pas la notion du danger, sans doute, sans doute parce que je suis jeune. Je l'ai, mon père m'a sauvé à maintes reprises à des dangers certains, ainsi que ma maman. Merci d'enquêter sur les éventuelles causes ésotériques. Ésotérique. Mhm. J'aimerais savoir mm, Si je suis une vieille âme, je te remplace. Je les ai et sous les yeux. pourquoi j'ai-il choisi mon papa. C'est qui? Alors, pourquoi ton papa demande, enfin, c'est lui qui a écrit pour toi, et il se demande pourquoi c'est lui qui a été choisi, et au passage, ce qui l'honore, en fait, que tu l'aies choisi comme papa, en fait. Oui. C'est C'est ça. exactement ça. Mhm. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce que tu attends de lui, en fait? Oui, je reprends un petit peu le relais. Il se demande, ton papa, c'est une question un petit peu qui le concerne. Qu'est-ce que toi, tu attends de lui? Qu'est-ce que tu attends qu'il te transmette? Donc ça, on verra aussi. Vas-y, tu peux continuer. Est-ce, est-ce que, alors, Tu peux prendre le relais, Antoine, c'est pas un problème. est-ce que mes parents ou des proches familiales ont pu transmettre des nœuds karmiques pouvant être un obstacle dans sa vie, dans la vie d'Alexandre? Mhm. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il est en contact avec une quelconque interférence, des implants ou des kystes comme ça l'a été pour moi et que vous avez travaillé toutes les deux il y a quelque temps en arrière, que ce soit dans ce plan de vie ou dans toutes les autres dimensions. Si D'accord. oui, ben, résultat, j'aimerais bien qu'ils soient débarrassés définitivement et qu'ils puissent bénéficier d'une vie beaucoup plus sereine et connectée avec sa propre source. Et enfin, presque pour terminer, est-ce qu'il est possible d'aller vérifier dans le futur, en précisant la période, même s'il est approximative, la métabolisation de cette session de travail qui a son effet ou pas? Mhm. Voilà. Et est-ce qu'il est possible pour un jeune homme de cet âge de voir le métier vers lequel il pourrait s'orienter, où il est déjà orienté intellectuellement? D'accord. Et enfin, le dernier point, merci à toutes les deux de l'aider à purifier, à aligner, à réorganiser, soit avec les contacts physiques éthériques avec son âme, son esprit et sa source. Oui, on vérifiera la connexion avec la source, hein, de toute façon. Là, ça fait partie un petit peu de ce qu'on fait toujours, quel que soit le nom qu'on emploie pour ce qu'on fait quand on vérifie si tout est OK, si tout est bien aligné, bien propre et les canaux bien nettoyés, c'est que on va vérifier tout ça, pas de problème. Très bien. Qu'est-ce que je voulais Il y avait quelque chose oui, par rapport au métier, donc ça, on n'a pas forcément la réponse chaque fois, hein. Si quelque chose, ressort de manière très visible et que c'est vraiment, très fort pour lui, Denise le verra, hein. Ça, il y a pas de problème, mais bon, des fois, on n'a pas forcément l'information. À voir, à voir tout ça. Superbe. Bien. Antoine, tu veux te mettre sur le siège ou, ou te rapprocher? Je veux que ne sois pas incommodé par. Voilà. Il aurait dû rester. On vous voit tous les deux parce que je voyais juste un bout de. Toi, tu me vois pas, mais moi, je voyais juste un coin de toi, un coin d'Alexandre. Et là, Alors, on me voit mieux? oui, là, on te voit mieux. Super, Enfin, moi, je parfait. te vois mieux. C'est bien que je vois tout le monde. Denise est bien installée. Elle a commencé à déjà se détendre. Donc, ce que je vous demande, c'est de couper le son. Tu sais comment ça Oui, c'est fonctionne maintenant? le Première logo. pastille.
La première pastille, micro. C'est ça, le son, oui. Uniquement le son, c'est la première. C'est bon, super. Alors c'est parti. Denise, comment tu te sens là? Ça va. Bien. Alors, tu commences à te détendre. Je vois que tu as commencé déjà, donc en prenant plusieurs respirations profondes. Et chaque respiration t'amène à encore plus de détente. Et tu vas rester connecté à ma voix qui est ton point d'ancrage pendant cette session. Ton esprit analytique et ton mental sont en train de se retirer tranquillement pour se reposer. Tu peux remercier ton mental et lui dire que pour l'instant, il se repose. Et ton corps se relâche de plus en plus. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement. Et pendant que tu te détends, tu te prépares à voyager. Tu vas peut-être enfiler comme une combinaison d'invisibilité. Tu seras indétectable pendant toute cette session si c'est nécessaire. Et tu ajustes déjà tes fréquences. Parce que ta conscience supérieure sait exactement où elle doit aller, où elle va aller. 5. Tu as l'impression que ton corps devient lourd. Tu t'enfonces. 4. 3. 2. 1. Denise, est-ce que tu as déjà des sensations, des ressentis physiques ou des perceptions? Non, Bien. je suis juste en train de... Je suis en train de voguer. D'accord. Je- Alors, maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas trouver tu vas trouver Alexandre. Tu vas le chercher et tu vas me dire si tu le trouves à 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu as trouvé la partie subtile, la conscience supérieure d'Alexandre? Est-ce que tu la vois? Alors, je vois... comment t'expliquer ça? C'est comme... donc, j'ai aperçu Alexandre, Oui. mais immédiatement,
il y a comme une espèce de grille qui est venue se plaquer sur lui. Comme si cette grille l'avait plaqué au sol. Et Mhm. là, devant moi, je vois la grille donc, qui est sur le plan horizontal. Oui. Une grille assez épaisse, avec des barreaux plutôt pas ronds, plutôt plats et assez épaisse. C'est pas toi qui as fait un rêve de prison cette nuit? Ah, Bien. Donc là, il est plaqué au sol avec cette grille au-dessus de lui. C'est ça. Comme si. oui, c'est comme Mhm. si la grille s'était abattue sur lui. Oui, elle s'est abattue sur Je veux dire, lui. Oui, j'ai bien compris. Donc ça veut dire qu'au départ, c'est comme s'il était écrasé par la grille. oui, oui. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ses yeux? Est-ce que tu peux voir ses yeux, vérifier ou en le touchant, vérifier son ADN éthérique? Oui, c'est lui. C'est bien Mm, lui? mm. Mhm. Alors, il est présent dans cette session. Demande-lui s'il nous autorise à avoir tous les pouvoirs pour agir en son nom, si c'est nécessaire dans cette session. Oui, il est d'accord. Bien. Apparemment, il est un petit peu aventureux, il n'a pas trop conscience du danger, donc je préfère quand même qu'on ait aussi les mains libres pour pouvoir agir si c'est nécessaire. C'est très bien, très très bien. Alors, euh, quand tu as vu cette grille s'abattre sur lui, j'aimerais que tu regardes cette scène au ralenti. Qui projette cette grille? Si tu peux avoir une information. C'est comme si il avait. Je réponds pas complètement à ta question. Ça fait rien, ça fait rien. C'est comme si, comme s'il avait envie d'être là, d'être présent. Et ensuite, c'est arrivé, tu sais, c'est arrivé sur lui et il essayait de se protéger. Il essayait de se protéger, mais c'était trop lourd pour lui. Mhm. Donc là, quand je revois, tu sais, au ralenti, du coup, je le revois en entier parce que là, ça avait été tellement rapide que je le voyais pas en entier, quoi. Euh, je voyais son visage, voilà. Là, je le vois en entier, je vois qu'il se protège, Mhm. qu'il s'est protégé avant de recevoir cette grille sur lui. On va essayer de faire un petit, tu sais, un petit focus arrière, comme si tu étais en train de visionner un film. Tu vas faire défiler les images en reculant, tout doucement, avec un ralenti suffisant pour que ça soit pas trop long non plus. D'abord, là, je suis en train comme si je me vidais de mon énergie. Ah, stop. Alors, tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes. Et tu vas prendre le temps de vérifier ton espace énergétique. Tu vas le vérifier. Pourtant, j'avais vraiment pris des précautions, mais tout d'un coup, Oui, non, mais ça, comme c'est si- normal. C'est tout à fait fréquent. C'est une attaque. Bien. De toute façon, c'est pour ça. Tu vas simplement, pour le moment, te déconnecter de tout cela, de tout ce que tu as vu, et tu reprends le temps de faire monter tes fréquences. Oui, en fait, je me rends compte que toute la journée, ça a été ça, tu vois. J'ai passé mon temps à essayer Alors, d'augmenter mes fréquences. Depuis ce matin, mhm, je ne fais que ça. ouais. Sauf que j'aimerais que tu regardes, que tu vérifies ton espace énergétique, que tu prends le temps de te Mhm, vérifier et mhm. de voir où se trouve la faille. Qu'est-ce qui permet à tes fréquences de descendre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as une émotion que tu perçois en ce moment-là, que tu Non, ressens?
Non, Mhm. non, bon, tu sais, au niveau du ventre, de l'estomac, tu sais, une sensation Mhm. Mhm. comme quand on a un peu, quand on n'est pas à l'aise, voilà, Oui, d'accord. comme une angoisse. Alors, tu vas me faire venir à côté de toi. Mhm. Tu es là, oui. Bien. Et moi, je te vérifie. Et en te vérifiant, je vais vérifier aussi ce qui ne va pas et je vais te le dire. Mhm. Mhm. Enfin, je vais te le dire. Tu vas me dire ce que je te dis surtout. Mhm. Donc là, c'est moi qui vérifie. C'est comme s'il y avait euh, comme s'il y avait euh, pas un aspirateur, mais dans l'autre sens, tu sais, oui, un aspirateur, oui, qui, euh, qui prélève en fait cette énergie. À toi? Mais À quel niveau mm, oui, il se mais trouve? c'est pas dans mon corps énergétique, c'est plus dans mon espace. Oui, c'est dans ton C'est espace. tout l'espace. Ouais. Un. Oui, mais justement, il se trouve dans ton espace, dans un endroit Mm. particulier ou Oui, mais c'est... c'est comme tu sais, c'est comme si j'étais dans une bulle, ça fait une bulle, et comme s'il y avait un petit trou dans cette Mhm. bulle et qu'il y ait une Ouais, perte d'accord. d'énergie. Bien. Est-ce que c'est relié au plexus solaire, dans la zone de l'estomac, dans la zone du ventre? Oui, Vérifie. c'est au niveau Bien. du ventre. Ouais. Ok. C'est ce que j'ai vu. Donc là, je fais ce qu'il faut, ce qu'il est nécessaire de faire dans ce cas-là, c'est-à-dire colmater, ramener. Et toi, tu ramènes plus de lumière dans cette zone-là. Tu sais, Mm. on va faire un renforcement de cette bulle. Renforcement de cette bulle avec production plus intense de lumière par le chakra du cœur. Mm. Oui, Connexion, connexion à la source directement, c'est en train de remonter. bien sûr. Quand tu te sens parfaitement bien, parfaitement à l'aise et prête à nouveau à voyager, tu me le dis. Oui, ça va, ça y est, ça remonte, c'est bon. Bien. Il est important de veiller à ce que tu sois Mm. en parfaite forme. Très, très bien. Allez, Bon, ça va. ok. La moindre chose qui se passe, tu me le Mm, dis, hein, mm, Denise. mm. Donc, je reste à côté de toi de toute façon. Je suis là, à côté de toi, dans cette session. Tu en profites pour me vérifier, du coup. Comme ça, Mm. regarde. Oui, oui. Écoute, pour l'instant, c'est bon. Ça, Bien. tu es bien en forme, très coloré. Ça va alors. Mm, On peut y aller. On peut y aller. Tu vois, Alexandre, on est obligé de temps en temps de renforcer aussi notre énergie. mm, Très bien. mm. Alors, revenons donc au moment. On sait très bien il y a des énergies qui ne veulent pas être vues, qui veulent se cacher. Donc, on va commencer tout de suite la session. Tu vas dire à Alexandra, maintenant, non, avant de lui Mm. dire quoi que ce soit, pardon, excuse-moi. Tu le perçois à nouveau, Alexandre, même s'il est derrière cette grille de fer ou c'est comme Oui. Mhm. Demande-lui s'il se sent bien comme ça, dans cette position, avec cette plaque comme ça Non, non, il est écrasé. est écrasée. Regarde-toi maintenant si tu vois des émotions, si tu perçois des émotions. Moi, je vois de la peur. Mhm. À quel endroit? Je vois ses yeux. Et en fait, c'est comme si, tu vois, il n'avait pas la force, en fait, de se libérer. Oui, Parce que c'est trop lourd pour lui. j'ai bien senti. C'est pour ça que je Mm. te demandais de vérifier. Ouais, c'est trop Donc, lourd. on est là pour l'aider. Il a bien compris qu'il sait pourquoi nous sommes Mm, là. mm, mm. Il le sait.
Oui, il sait pourquoi on est là, oui. Bien. Mais il est très surpris d'être dans Et oui. cette position. Et oui. Il il est en quelque C'est, sorte prisonnier. oui, mais c'est comme si, tu vois, il n'était pas prisonnier. C'est arrivé là, c'est arrivé soudainement, comme si on l'empêchait de vouloir se dégager. D'accord. Bien. Alors, pour le moment, on va récupérer le maximum d'informations avant de faire le travail, bien sûr, c'est lui qui va le faire avec notre aide. Nous, on est là simplement pour l'accompagner, pour qu'il comprenne comment ça se passe. Et cette émotion qu'il a, la peur, tu m'as dit, je la vois à travers ses yeux. Est-ce que Mm. tu la vois dans ses corps, dans d'autres zones particulières? On vérifie, s'il te Alors, plaît. c'est au niveau de la tête. Mhm, C'est au niveau de la tête, mais toujours c'est derrière, derrière ses yeux. C'est toute une masse qui se trouve derrière ses yeux, mhm. qui arrive, qui prend même une partie du crâne, tu vois, qui se prolonge un petit peu. Oui. Mhm. Donc c'est plutôt au niveau du haut, enfin du haut du corps, de la tête, hein, Mm. que tu vois cette peur. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il en est conscient de cette peur? Oui ou non? Oh, pas vraiment. Mhm. Bien. J'ai pas une réponse franche. D'accord. Il n'est pas forcément conscient. C'est pas grave. De toute façon, quand on voit quelque chose, tu lui expliques que quand on voit quelque chose, quand tu vois quelque chose, puisque tu es là pour cela, il faut maintenant qu'il apprenne à s'en débarrasser, qu'il en soit Mm. conscient ou non, qu'il la voit ou non. Donc cette peur, il va pouvoir l'enlever lui-même et s'en débarrasser. Mm. Est-ce qu'il est en mesure de le faire si on lui indique comment faire? Je lui montre en fait cette masse, comme s'il retournait son regard à l'intérieur, et je lui montre cette masse, Mhm. et oui, il va pouvoir s'en débarrasser. Oui. Il faut qu'il utilise ses mains, c'est le plus simple pour lui. Ses mains dans le subtil, donc des prolongements de ses mains Oui, physiques. oui. Mm. Mhm. C'est Il récu- comme si je Vas-y. savais que plus tard, il trouverait d'autres moyens de se débarrasser d'autre chose, mais là, pour l'instant, c'est comme s'il apprenait. Il apprend à le faire. Donc, il va rassembler cette peur avec ses doigts Mm. comme des râteaux, comme des quelque chose qui, Oui, oui, oui. hein, ouais, comme des Oui, petits. Mhm. mais c'est assez compact, donc tu sais, il arrive à le prendre presque Ah oui, d'accord. En d'un l'enlevant. seul bloc. Mhm. Ok. Mm. Mm. Voilà. Il a dans ses mains. Maintenant, je lui dis d'ouvrir un petit portail Dans avec l'espace, oui. son poignet dans l'espace devant lui et de le jeter comme s'il jetait Il s'en un gros débarrasse. ballon. Ouais. Mhm. Mm. Et il referme le portail qu'il a ouvert Oui. dans l'espace. Mhm. Bien. Tu vérifies maintenant à nouveau l'espace de sa tête, en fait, où se trouvait cette émotion. Mhm. Il faut vérifier si... Oui, il faut remplir. C'est comme si ça avait un petit peu endommagé, euh, tu vois, endommagé les parties qui étaient ben, cette partie-là et puis un petit peu ce qui était autour de cette C'est-à-dire ça, masse. au niveau de la tête, en fait. Mm. Mhm. Oui, parce que D'accord. ça se prolongeait quand même assez loin et ça me parle de glande pinéale aussi. La glande pinéale, Mm. d'accord. Tout était impacté là. Est-ce que... ben non, on va voir ça par la suite. On verra ça par la suite. Oui. J'allais poser une question, mais je verrai plus tard. C'est pas le moment. D'accord. Donc, Mm. qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il veut faire remplir de Oui. lumière cet Et oui, endroit? c'est ça, c'est exactement ça. C'est de la lumière, mais une lumière qui est légèrement bleutée et c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il sait comment s'y prendre, hein? Quand on parle, ça se fait. D'accord. C'est bien. On a la chance d'avoir un enfant qui a déjà des capacités quelque part. Mm.
Oui, au moment où on parle, ça se fait. C'est instantané. Donc l'intention, c'est juste qu'il entend et il dit, ah ben, il faut que je fasse ça, il le fait, c'est ça? Oui, c'est Donc, comme si génial, oui, très très bien. on communique tous les deux et le mot lumière était arrivé avant que tu le dises et voilà, donc Bon, c'est. dis que je suis lente tant que tu y es. Mhm. Non. Non, je plaisante. Il faut, il faut de temps en temps alléger les choses. Mhm. Mhm. Ok. Euh, une question qui a été posée quand même que je vais te poser, puisque si on avance trop dans la session, elle sera déjà dépassée. Il veut savoir quel est son taux vibratoire maintenant. Donc on est en début de session. On a quand même déjà enlevé quelque chose. Est-ce que tu me dis quel chiffre te vient sur l'échelle de Bovis, hein, tu prends peu importe ce qui te vient, Mhm. ou sinon on part de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Tu choisis ton échelle et tu me dis sur cette échelle quel est son taux vibratoire. Moi, je voyais 70. Sur une échelle de combien à combien? Je voyais 70 000 sur. Je sais pas ce que tu m'as proposé, mais c'est ce que je Peu voyais que importe, ça. Je vois pas après d'accord. l'échelle. 60, d'accord. Bon, bah écoute, Mais on va rester là. 70. ça a déjà un peu augmenté. Ouais, donc on Quand. peut considérer que c'était plus bas avant, quoi. Mm. Tu peux avoir l'information quand même, hein. Oui, Retour en arrière, c'était à combien en fait? 50. D'accord. Donc déjà le fait d'enlever cette émotion, ça a déjà fait monter l'auto-vibratoire Mm, d'Alexandre. mm, mm. Mhm. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu dises à Alexandre de faire venir dans son espace, même s'il est écrasé, ça va, cet inconfort va disparaître. D'ailleurs, il peut peut-être déjà même déplacer cette grille. Il essaye, ça fait un moment qu'il essaye. Est-ce qu'il peut la faire bouger maintenant? La Non, il dissoudre? peut. Non. Là, pour l'instant, il essaie de soulever, donc il le fait, ça soulève, mais ça retombe, c'est parce que c'est très lourd. Ça retombe. Mm. D'accord. Bon, d'accord. Est-ce que dis à Alexandre de faire venir dans son espace et dans l'espace où nous nous trouvons tous les trois, tous ceux qui interfèrent avec lui, directement ou indirectement. Il met en action et en œuvre sa volonté. Mhm. Sinon, Alors, c'est toi qui le c'est. fais. Sinon, c'est Mm, toi qui le fais. oui, oui. Si ça C'est. marche pas avec lui. Euh, Parce que là, quand tu l'as dit, là, je vais arriver un épouvantail. Oui. Mm. Je vois arriver un épouvantail avec accompagné d'un insectoïde du style fourmi. Mhm. Un Assez- épouvantail et un Hmm, insectoïde. hmm. Donc, eux, tu les figes, Denise. Impossibilité de bouger ou d'émettre une quelconque fréquence. Quand c'est fait, tu me le dis. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. C'est bon? Ouais, je les ai figés, je les ai mis sous cloche. Mais tu les mets sous cloche si Hmm, c'est pas un hmm. problème. Ouais, ouais. Bien. Tu vérifies maintenant dans tout l'espace s'il n'y a Mhm. pas d'autres êtres interférents qui se cachent, qui se camouflent. Je ne vois pas, Tu peux mais projeter comme un laser de peinture fluo, tu sais, qui va les colorer s'il y a hmm, des choses cachées dans cet espace. Elles vont se colorer. hmm. Oui, parce que je sens qu'il y a d'autres choses, Oui, ben justement. mais qui sont, c'est assez petit. Alors, avec ton laser fluo, qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire, qu'est-ce que tu vois apparaître maintenant? Prends le temps. En fait, je vois apparaître des Mhm. petits êtres, mais qui ont plutôt la forme de petits animaux, du style comme des souris, des choses comme ça, tu vois. Ah ouais. Mais ouais, mais ce sont ce sont des leurres, à mon avis. Mm.
Mhm. Il faut que je les fasse. Il faut que je les. Parce qu'ils bougent beaucoup. Il faut que je les. Tu les Il figes faut, il faut aussi. que ça. Tu, Oui, il faut qu'ils tu se les fichent, figes. mais qu'ils se soient tous rassemblés à un endroit. Et on va demander à Alexandre Tu peux lui dire de lancer un de filet nous sur aider eux. un petit Hein. peu, Alexandre. Il va nous aider. Parce Mhm. que j'ai l'impression que, avec sa volonté, ce sera encore mieux. On a sa volonté, de toute façon, nous l'avons. D'accord? Oui, 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 oui. Oui, Bien. mais c'est. Alors là, tu sais, c'est comme s'il y avait un cercle qui avait été créé par Alexandre. Il a Et envie de participer, en comme un fait. cerceau, comme un cerceau, tu vois la grandeur d'un cerceau. Oui. Et dedans, il a tous ces petits trucs là, ces petites bestioles, des choses qui ressemblent, tu vois, c'est gros comme Des animaux. oui, comme des petits animaux, oui. Mais Oui. c'est varié parce qu'on a des petits insectes et des petits mammifères. Il y en a combien? Alors, des insectes, il y en a au moins une quinzaine. Et des petits mammifères, oh oui, aussi, à peu près 10. Oui. Mm, Tout ça. mm. D'accord. Bien. Tu vas demander maintenant, ordonner au chef, que même Alexandre va le faire, qu'il ordonne maintenant au chef de se présenter. Mm. L'épouvantail a fait un pas en avant. Oui. Donc toi, Denise, maintenant, tu vas aller vérifier Mm, l'ADN de cet épouvantail. Qui est-il? Quelle espèce mhm, se cache sous son apparence? mhm. Je vois apparaître un insectoïde. Mhm. Mm. Oui, C'est un insecte. ouais, c'est un insectoïde, mais c'est pas, il n'est pas que menthe ou que fourbi, tu vois, mais c'est un insectoïde. C'est un Il a ces hybride. deux, oui, un Ouais. hybride insectoïde. Ouais. Alors, c'est pas le chef. Donc, le chef ordonne au chef d'arriver maintenant, qu'il se présente. Il est dans un vaisseau. Ben voilà. Il se présente quand même. Il se déplace. Il sort de son vaisseau et il vient. Mm. C'est un reptilien. Voilà. Un reptilien. Tu peux me le décrire? Oui, il est assez massif et lui, par contre, oui, c'est un reptilien. Il a pas un museau très allongé, Mhm. tu sais, comme les crocodiles, mais Oui. un petit peu avec une grosse queue qui touche le sol. Mm, Mhm. J'allais te demander de vérifier s'il y avait pas s'il y avait un vaisseau. Donc là, la réponse est mm, arrivée directement. mm, D'accord. mm. Mhm. Alors, le chef, il est là maintenant. Donc, toujours de la même Oui. façon, figé sous cloche, Mm, si tu préfères. mhm. Et alors, Alexandre, il est conscient de tout ce qui se passe là dans cet espace. Il Oui, voit oui, tout oui, ça? oui. Oh Bien. oui, il regarde Alors ça d'une façon maintenant, très étonnée. j'aimerais, voilà, dis-lui maintenant qu'il se débarrasse de ce qui l'écrase en fait. Il peut le faire maintenant. Mhm. Oui, tout à fait, il peut le faire. Ouais. Il le fait, oui. Mhm. Il le fait, il a compris qu'il avait. C'est son espace à lui, Mm, c'est son espace énergétique. On va savoir pourquoi ce qui s'est passé, mais maintenant, il a pris déjà un petit peu plus de la connaissance de ce qui se passe en fait dans mm, cet espace et de comment ça fonctionne. Mhm. mm. Quel est le nom du chef, Denise? Aratros, Aratros, ce que Mhm. j'entends. D'accord. Atroce. Donc, reptilien, oui. Qu'est-ce qu'il fait avec Alexandre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'intéresse? Oui, c'est pas récent, hein, Mhm. il me, il me vient qu'il était déjà connecté à lui dans d'autres vies. Bien. Et Alors, hmm, il se sert de son énergie vitale. Et il a aussi
C'est l'énergie mentale aussi. D'accord. On va voir tout le détail, donc maintenant. D'accord. Denise, j'aimerais que tu ailles maintenant, si tu es d'accord, on va faire un petit voyage dans le passé lointain d'Alexandre. Mhm. Au moment, la toute première fois, il a rencontré le reptilien, ou le reptilien s'est connecté à lui, Aratros. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu seras à ce moment-là, à l'origine. À 1, 2 et 3. Je vois un petit garçon aussi, Mhm. euh, mais assez petit. Je le vois assis sur le sol. Comme c'était un enfant qui ne marche pas encore. Tu peux regarder autour le décor, les personnages, les vêtements pour donner une époque approximativement. À quelle époque est-ce qu'on se situe? Moi, je vois que c'est plutôt toujours c'est le XXe siècle, mais plutôt euh, voilà, un petit peu avant dans les années 40, 50, comme C'est ça. pas si vieux que ça en fait. Non. Est-ce que c'est la vie juste avant cette incarnation? Regarde. Une vie Moi, avant. je Il y vois en une a une autre autre. vie entre les deux, oui. Donc ça fait. D'accord. Mhm. Alors, reviens maintenant, Denise, avec ce petit garçon que tu as vu. Tu m'as dit, il ne marche pas encore. Non, il est assis par terre. Il ne parle pas non plus. Mhm. Mhm. Je le vois seul là pour l'instant. Je vois rien autour. Je le vois dans une pièce, mais je ne vois rien autour. C'est comme si cette pièce était très très dépouillée. Mhm. Tu es dans le physique, sur le plan physique, là? Ouais. Et que fait ce petit garçon, que fait ce petit garçon au moment où tu le vois? Qu'est-ce qui se passe? Il dort? Il est en train de Non, jouer? non, non, il est assis, il joue. Non. Et je ressens qu'il se passe des choses dans une autre partie de la maison. Si tu ressens ces choses-là, ça veut dire que certainement cela a une importance. Tu veux aller voir ce qui se passe? Mm. Là, tu vois, je sens là une oppression. Au Il y niveau a, du chakra, du cœur? mm, oui, il y a, c'est assez important ce qui se passe. C'est je pense que c'est la mère de l'enfant qui se fait assassiner. L'enfant, dans la pièce où il se trouve, est conscient de cela? Il ressent comme... Je ne le vois pas, je ne le vois pas mhm, réagir vraiment. Il est vraiment petit, tu vois. C'est quand un enfant commence à oui. se tenir assis. Mhm. Je ne le vois pas Mais réagir à ça, mais voilà, il se passe il y a comme une quelque scène de chose. crime. Il y a quand même une perception de sa part, étant donné que peut-être sa mère, au moment où elle se fait attaquer, ou comme ça, elle a peut-être, avant de mourir, elle a peut-être une pensée pour cet enfant qu'elle va laisser, comme une Mm. pensée. C'est peut-être, est-ce qu'il capte quelque chose, tu vois quelque chose dans le subtil? Regarde, si tu vois quelque chose dans le subtil à ce moment-là. Ce que je ressens, c'est que cet enfant va se retrouver orphelin et qu'à partir de là, tout va basculer. Le père n'est pas là? Je ne vois pas non, non. C'est comme s'il allait. Si, il y a un père, oui. Mhm. Il n'est pas présent là, le père. Tu veux dire que à ce moment-là, les parents, ou il n'est pas présent à ce Non, il n'est moment-là? pas Oui, présent à d'accord. ce Mhm. moment-là. Il n'est pas D'accord. présent à ce Mm, moment-là. mm. C'est comme si plus tard, il allait effectivement s'occuper de l'enfant. Mais voilà. Mais si je futurise un petit peu là pour cet enfant, Oui, il a, il ne va pas être heureux. Il y a une autre femme
Avec le qui père, est, c'est oui, ça? qui, Mhm. ouais, qui est assez maltraitante. Alors, ok, donc il y a cette scène que tu as devinée, que tu es allé voir puisque je te l'ai demandé, Mm. mais à quel moment intervient Aratros en fait, le reptilien? Il est déjà là, quand je vois la scène du crime, il est déjà là. Il est dans dans la pièce avec le Mm. bébé? Mhm. Non, il est là, il est dans la pièce où se passe le crime, il est là. Et c'est comme s'il était, tu sais, sur deux plans. Il est avec il est dans la scène du crime et il est avec l'enfant aussi. Tu sais, voilà, Enfin, il est comme oui, dédoublé en fait. oui, il se dédouble, oui. Mm. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en fait, justement, comment est-ce qu'il se connecte à l'enfant? C'est comme si l'enfant sentait. Alors, il n'y a pas il y a pas, je ne vois pas, disons, un personnage, mais c'est comme s'il y avait, comme s'il entendait la voix de sa mère, Ah, mais une voix bienfaisante qui lui dit: «Ne t'inquiète pas, je suis là». Tu vois, il est. Je est-ce- vois une énergie qui entoure cet enfant, tu sais, comme si c'était l'énergie de la mère oui, c'est-à-dire qui que entoure l'enfant, l'enfant. est d'accord. Mm. Et donc il prend l'énergie, donc il a reproduit l'énergie de la mère. Est-ce qu'il Oui, prend son oui. apparence aussi dans le subtil? Dans le subtil, oui, mais dans Hmm. le physique, non. Mais dans le physique, non, ça semble Ouais. difficile. Oui, enfin, l'enfant ne voit. Oui. L'enfant ressent cet apaisement, comme si justement voilà, si tu me disais tout à l'heure s'il allait ressentir quelque chose concernant ce crime, et en fait, non, parce Hmm. il est bercé de cette illusion. D'accord. Donc ça veut dire que prenant cette énergie qui l'entoure pour sa mère, pour celle de sa mère, il va tout accepter en fait. Oui. Mm, Mhm. mm. D'accord. Voilà comment l'autorisation a été obtenue. Mhm. Mm. Bien. Autre chose, Denise, par rapport à cette scène, par rapport à cette vie? Cette scène, non. Après cette vie, effectivement, je le vois vraiment euh, je le vois maltraité dans le sens qu'on ne s'occupe pas de lui, il est souvent isolé. Ouais. Euh, voilà, même sur le plan de l'hygiène, tu vois, il n'est pas du tout Ah voilà, oui. traité comme Mhm. un enfant Il est de délaissé, cet quoi, en âge-là, fait. oui. Mm. Mhm. Il est délaissé avec un père je sens un père très occupé. Ce n'est pas un milieu très riche. Mhm. Et c'est un père qui doit se démener pour travailler, pour avoir de l'argent. Et cet enfant est laissé dans les mains de cette femme là, qui n'est pas du tout, qui n'est pas aimante. Mhm. C'est beaucoup de tristesse chez cet enfant-là. Il est seul comme enfant dans cette... ça, c'est une curiosité ou il y a Et d'autres oui, je enfants? vois pas d'autres enfants qui arrivent non Mhm. plus, je ne vois pas. C'est Mhm. comme D'accord. si s'il y avait que lui, et malgré ça, il est tout de même, il est Et tout le... délaissé. Il n'est pas Mhm. aimé, il n'est pas aimé par la femme et le père est complètement dépassé. Et D'accord. je ressens beaucoup de tristesse. Je le vois Mhm. recroquevillé sur lui-même, même quand il grandit, D'accord. même Ok. par rapport plus tard aussi par rapport à des camarades éventuels, il est aussi rejeté. D'accord. Bon. Reviens en 2019 maintenant, Denise. Reviens en 2019. Mhm. Voilà. Regarde, puisque tu as vu de la tristesse dans cet enfant, regarde s'il y a de la tristesse dans le corps, dans un des corps d'Alexandre maintenant. Est-ce que tu en Mm. perçois? Ah oui, oui, oui. Il a de la tristesse au niveau de son ventre. Et tu vois, là, quand je le vois dans le subtil, il en est conscient parce qu'il a vu ce que je t'ai dit là. Il a vu tout le Tout ce qui déroulé s'est passé. de cette, D'accord. oui.
Mm. Mhm. Ok. Et, et il ressent cette tristesse dans son ventre. C'est comme si c'était lui-même qui me l'indiquait, tu vois. Mhm. Alors, est-ce qu'il veut se débarrasser maintenant définitivement de cette tristesse? Et oui, il va s'en débarrasser, oui. Bien. Comment s'y prend-il? Comme Mais là, tout à l'heure? je lui fais des propositions parce qu'il est assez curieux. Et, et je pense qu'il voilà, il est capable. Je lui fais des propositions. Je lui dis qu'il peut peut-être juste faire comme si s'il soufflait cette tristesse Mhm. euh, en Qu'est-ce dehors qu'il de ce corps subtil. Oui, ça lui plaît. Il ouvre un portail et c'est comme s'il y avait un souffle qui partait de son abdomen et qui envoie toute cette tristesse dans ce à travers ce portail. portail? Mm, Mhm. mm. D'accord. Quand il n'y a plus du tout de tristesse, qu'elle est complètement partie, il va refermer le portail. Voilà, c'est bon, Parfait. bien fermé. Bien. Qu'il remplisse maintenant cet espace. Donc, c'était dans son ventre, tu m'as dit. Mm. Mhm. Ça va faire partie des points à vérifier. Qu'il remplisse maintenant cet espace par peut-être une émotion. Oui, Et de ben la voilà. joie, ça c'est de la joie, ouais. Et ben voilà. Mm, Qu'ils mm, mettent de la joie dans mm. cet endroit-là. De la joie. Alors c'est une émotion et en plus c'est une couleur parce qu'elle est toute dorée cette joie. Doré. Mm, Super. mm. Très très bien. Alors, c'est bon? Oui, oui, pour l'émotion c'est bon. Oui. Tiens. Denise, j'aimerais que tu vérifies maintenant s'il y a des implants Mm. et à quel Oui, endroit. j'ai déjà vu. Oui. Bon, alors J'ai vas-y, on est déjà vu là, parti pour le ouais, au niveau du cœur. Au ah, niveau du ah, cœur, il y a implant au quelque niveau du chose. cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? C'est une espèce de boîtier. Mhm. C'est composé de cubes et en même temps aussi de plaques arrondies, de cercles. Tout Ouais, ça, tout métallique. Voilà, d'accord. c'est un mélange mm, au niveau du cœur, avec des fils qui partent, alors qui partent en haut, qui partent en bas. C'est vers le haut et vers le bas. Oui, Mm. d'accord. Et ces fils ou ces câbles sont reliés à quoi? À d'autres implants? J'en vois qui sont reliés euh, au bas du corps, au bas du ventre. Sont au Mhm. bas du ventre. Mais non, je vois pas d'implant, mais je vois juste comme s'il y avait voilà, des espèces de petits tuyaux là qui sont là, je vois l'extrémité des tuyaux qui est dans le bas-ventre. Mhm. Et concernant le haut, c'est la même chose, il y a des choses qui partent et qui vont plutôt dans sa tête. Tu vois, ça passe derrière les oreilles et ça, Ah, voilà, ah, il y en a encore aussi dans la tête, oui. Et c'est dans la tête. Oui. Mhm. Donc c'est voilà, c'est ce boîtier, de ce boîtier partent ces fils. Donc on en a donc cœur, bas du ventre et tête. Mm. Mhm. Bien. C'est comme si tout ça, tout était relié. C'est le même mécanisme en fait. Oui. Vérifie s'il y a tu sais, on a affaire à des insectoïdes aussi, donc vérifie Mm. s'il y a des œufs, s'il te plaît. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'œuf. Mais effectivement, ces petits tuyaux là qui sont là sont. Ouais, bon, oui. Bon, en ce moment, il n'y a pas d'œuf, mais c'est relié à l'énergie Des sexuelle, insectes. Ah, ouais, d'accord. mais qui n'est Mhm. pas encore. Activé. Ouais, Mhm. c'est pas activé. Alors, Aratros, j'aimerais comprendre une chose. Tu peux t'adresser à lui, Denise? Tu t'adresses à lui Mhm. et tu lui demande-lui pourquoi il y a autant d'animaux. Tous les petits animaux que tu as vus là, quel est leur rôle? Qu'est-ce que ça fait là, tout ça?
Mhm. Il me dit que ce sont alors ce sont des animaux, ils ont pris cette forme d'animaux, mais en fait, quand je regarde bien, ce sont des petits grilles. Bon, d'accord. Ouais. Mais il y en a bien, ils sont bien nombreux. Et oui, ils sont très nombreux. Il me dit que c'est pour amuser l'enfant. Pour amuser l'enfant. Oui, et comment? Qu'il dévoile ses secrets? Mhm. Moi, ça m'intéresse. Oui. Disons, ce qu'il me montre, c'est que ces petits animaux euh, en, sont toujours en train de bouger, ils sont toujours en activité. Et puis l'enfant, c'est comme si les enfants, l'enfant le regardait, les regardait. Tu sais, c'est comme si tu sais plus où donner de la tête, quoi. Est-ce que Tu regardes. ça peut le rendre nerveux, l'enfant? Ça Oui, oui, accentue oui, un oui, côté oui. nerveux ou un Mm, mm. côté un Oui, peu... oui, oui, Ah, c'est comme si, tu sais, il savait plus où il est donner de la jamais tête, il en regardait. il peut pas Ouais. prendre de pause, quoi. Là, Non, il est non. tranquille, hein. En ce moment, je peux te confirmer, il est très tranquille. Mais sinon, non, non, tu le vois gigoter, sinon? C'est ça? Ou Oui, oui, un petit non, peu... là je suis dans le subtil, Oui, oui, et oui, c'est comme oui. s'il était, je veux dire, toujours accaparé par quelque chose. Enfin, D'accord. il en voit Mhm. un, il voit l'autre, il voit, voilà, il sait plus. Voilà, ça l'amuse en fait. C'est vrai que ça l'amuse, mais il peut pas être, avoir son esprit au repos. Ouais. Et Ouais, j'aimerais, oui, oui, c'est très bien. Ça va répondre à certains points qui ont été posés par rapport à Alexandre. Euh, Pourquoi l'apparence d'un épouvantail? Tu m'as dit que c'était un insectoïde ou oui, un hybride oui, oui, c'était, d'insectoïde. Pourquoi ouais, cette apparence? Pour faire peur? Ou pour amuser? Je sais pas. oui, oui, Quel oui. est le but? Non, il y a pas voilà, c'est comme si c'était un personnage qui avait l'habitude de prendre plusieurs apparences, et c'était l'apparence qu'il avait voulu prendre à ce moment-là pour nous leurrer. Oui, bon, d'accord. Ah, ah. Alors, qu'est-ce qu'il retire donc à travers les implants, l'énergie? Tu m'as dit parler d'énergie vitale tout à Mm. l'heure. Oui, vital. Et je te dis aussi mental. Oui, Au exact. niveau de son corps mental aussi, Mhm. il prend aussi Au niveau du chakra du cette cœur. énergie. Oui, c'était le chakra, et je te dis, c'est relié à ces tubes là. Mhm. Donc il y a l'énergie du cœur, mais il y a l'énergie vitale, mais il y a de l'énergie qui circule aussi dans ces tuyaux, et comme si tout était rassemblé au niveau de ce boîtier dont je t'ai parlé, Oui. et Mhm. ensuite c'est récupéré par le reptilien. Par le reptilien, donc tu as vu un vaisseau à proximité. Cette énergie, elle va où? Et ça sert à quoi au bout du compte? Tu peux suivre le trajet? Mhm, mhm, mhm. C'est une énergie qui sert à nourrir, outre le reptilien, il y a aussi de l'énergie qui est donnée aux insectoïdes. Mhm. Mais c'est que ça, c'est de l'énergie qui est pratiquement consommée. Sur place? Ah oui, ah ouais, oui. Je Il n'y a vois pas, rien? tu vois. Je ne Aucune vois. partie de cette énergie ne va sur le vaisseau? Vérifie bien. Si, elle va sur le vaisseau, Ah, l'énergie, oui. Je suis sur le d'accord. vaisseau, oui. Tu es sur le vaisseau, Oui, oui. d'accord. Elle va sur le vaisseau, mais elle n'est pas stockée. C'est ce que je voulais te dire, tu vois. D'accord. C'est pas une énergie qui est stockée comme on a l'habitude de voir. Mhm. Donc, ils s'en nourrissent directement. Oui, oui, oui. C'est distribué directement. Mhm. Alors, ce qui me vient, c'est que Oui. pour l'instant, c'est comme ça. Mais ce qui ne veut pas dire que plus tard, c'est... Ça n'aurait pas été autrement. Oui, oui, oui. Mm, oui. Avec peut-être, je vois la pose peut-être future d'autres implants. Pour l'instant, donc d'accord. Mm. Mhm. Alors, est-ce que Alexandre, maintenant, il a vu un petit peu tout ce qui se passait? C'est comme Mm. dans des films, hein, c'est comme dans des, des choses un petit peu extraordinaires, Mais il n'est fantastiques. pas très étonné.
Il n'est pas très étonné. Mm. Ah, bah, c'est bien. C'est vrai que les enfants, maintenant, ils ont quand même des perceptions et des capacités différentes, hein. Ok. Oui, mais il a quand même beaucoup de sagesse qu'il a hérité Mm. d'autres vies. Il est, D'accord. c'est pas une jeune âme. Bon, ben, du coup, ça répond aussi à une question. Est-ce que c'est une vieille âme, du coup? Mhm. Ah oui, c'est une vieille âme, oui. Mm. Ah, ah. Tu as d'autres informations qui pourraient être importantes pour lui? Regarde un petit peu. Je vois vraiment, c'était au temps à l'époque des cavernes, des hommes des cavernes, dans la nature. Je vois dans la nature comme s'il avait la connaissance de plantes pour guérir, pour se nourrir, les plantes comestibles. Et ça remonte à très loin, tu vois, parce que il n'y a pas de langage vraiment. Enfin, ce sont C'est une plutôt autre des. époque, en fait. Oui, 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 c'est très vieux, très, très ancien. Surtout, c'est l'époque des hommes des cavernes, puisque je les vois. Mais lui, je le vois déambuler dans la nature et recueillir des baies, des choses comme ça, comme s'il avait une connaissance. De ce qui peut aider, Oui, soigner, mm, guérir, mm, oui, soulager mm. des maux. Mhm. Voilà, et nourrir correctement, sans s'empoisonner. Tu vois, c'était voilà aussi loin que je peux C'est aller. ça, non, mais c'est là où sa conscience supérieure t'a emmené, donc sa Mm. partie subtile. Donc c'est peut-être une information qui va être intéressante pour lui à un moment donné. On ne sait pas pour l'instant. Mm. D'accord. Bien. Alors, est-ce que maintenant Alexandre veut se débarrasser, que ces implants soient enlevés définitivement? Oui. Mm. Alors, avant que cette action ne soit mise en route, Denise, j'aimerais comprendre, enfin, tu vas d'abord poser la question, ou lui, enfin aussi, il peut poser la question à Aratros, pourquoi cette grille comme ça qui est apparue et qui s'est projetée sur lui au tout début? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour l'empêcher de faire ce travail. Mais ils sont sérieux là? Il est sérieux, lui? Il- on voit tellement de choses comme ça, ils savent pas que on va quand même continuer à le faire et même les menaces ou les attaques Mm. auxquelles nous sommes sujettes, C'était une façon de des menaces. l'intimider, lui. Non, non, ils n'ont pas compris la force que nous avions tous réunis, Mhm. puisqu'ils ont essayé aussi de m'attaquer à moi. Bah oui, d'accord. Bon, Et maintenant, curieusement, je suis bien, j'ai fait une chaleur agréable, voilà, tout est bien, ils sont sous cloche. Mm. bien. Alors, qu'Alexandre maintenant ordonne plutôt à ces êtres-là qui sont avec lui. Enfin, c'est pas la peine qu'ils se mettent tous en mouvement, hein. Mm. C'est le chef, il a qu'à enlever tous les implants. Ouais. C'est lui qui est à l'origine. Mhm. Lui, et puis peut-être s'il a demandé s'il a comme un contrat avec les insectoïdes, en fait, tous ceux qui sont directement impliqués enlèvent les implants. Il va le faire, lui, il va le faire, lui. Parce qu'il n'y a pas en fait grand-chose à enlever, tu sais, il suffit d'enlever la partie centrale En douceur et et tout vient, les tuyaux, les fils que j'ai vus sont attachés à cet implant, donc ça vient, voilà, tout vient. qu'est-ce qu'il veut en faire, Alexandre? Est-ce qu'il veut que ce soit détruit ou est-ce qu'il veut qu'ils se les posent sur eux-mêmes, en fait, qu'ils fassent des essais pour voir un petit peu ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il choisit? Non, il veut pas faire non, il a vraiment envie que ça disparaisse Ok, bon, bah le plus alors, rapidement possible. il leur dit, donc il lui ordonne, enfin, s'il est tout seul à les enlever, de Oui, tout oui. désintégrer, que tout soit dissous. Mm, mm. Hmm. Et c'est la même chose pour la grille, hein. La grille, Mhm. tu sais, qui est toujours là, mais Elle est donc toujours là. oui, oui, elle est toujours là. Donc la grille aussi, il la Mhm. prend et il la désintègre.
Bien. Donc toi, tu vérifies, Denise, qu'il ne reste plus rien. Plus Oui. un seul implant, plus un seul câble. Oui. Il y a alors, non, il n'y a pas d'implant, mais il y a, tu sais, comme s'il y avait le long de le trajet des fils, des tuyaux, c'est comme s'il y avait une petite marque, comme une petite inflammation tout au long de, à la place des implants, il y a une petite inflammation. D'accord. C'est un peu rouge, tu vois. Mhm. Donc il faut, Appliqué c'est comme comme s'il y un avait, baume. Mhm. oui, c'est comme il y avait, s'il y avait la mémoire de cet implant, la trace, on va dire. Mhm. Donc Mm. il faut que plus rien ne subsiste en Oui, fait. il faudrait mettre quelque chose. Oui, tu as raison pour mettre un baume, mais avant, il faut aussi faire passer de la lumière dans tous ces endroits-là Mhm. pour complètement enlever cette Oui. trace. Alors qu'est-ce qu'il choisit comme couleur, comme lumière ou comme de la lumière dorée comme tout à l'heure? Non, non, Mhm. c'est plutôt de la lumière, bien un peu plutôt blanche, Mhm. qui est en train de. Mm. Ça lui plaît à Alexandre de faire ça? Oui, 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 beaucoup. Ça lui plaît beaucoup. De faire passer de la C'est lumière à l'intérieur de tous ces de endroits qui ont lui, oui, été oui, à l'intérieur de oui. lui. Mhm. Il fait déborder, tu sais, un petit peu cette lumière pour être sûr que tout est. C'est comme si ça lui gratouillait, tu vois. Donc voilà. D'accord. Mm. Ok. Voilà, il Quand n'y a plus de c'est traces. Il n'y a plus de voilà, traces rouges. Ouais. donc pour toi tout est bon à ce Oui, niveau-là. oui, j'ai fini de regarder quand même. Mhm. J'ai tendance à m'arrêter un peu sur son cou. Ah, regarde. Ça fait 2 fois que je suis arrêtée sur ce cou, sur l'emplacement du cou. Ça me parle de mémoire. Mhm. D'accord. Mémoire de quoi? Quand je dis ça, c'est comme s'il y avait eu, je sais pas si c'est dans la vie dont je t'ai parlé. J'ai l'impression que c'est cette vie-là, oui. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui l'a serré le cou énormément, tu vois, comme s'il était sur le point Étranglé? de s'étouffer, oui, d'être étranglé. Et c'est quelque chose qui a subsisté jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je voyais ça. Ouais, c'est Est-ce pas un que implant. qu'est-ce qui alors je quand même vérifie parce que quand tu parles de mémoire, il faut savoir à quelle mémoire quelle est cette mémoire en fait? Est-ce que c'est une mémoire est-ce qu'il a été étranglé? Oui, Est-ce qu'il est mort par strangulation à ce moment-là? je vois pas qu'il soit mort, mais il a été étranglé. Ça lui a provoqué une énorme peur, une énorme souffrance aussi, hein. C'est Mhm. comme il avait eu besoin d'être soigné après. Ah oui, c'était quand même Mm. assez Dans conséquent. le physique, oui, oui. Qui l'a étranglé? Je vois C'est pas quelqu'un d'autres. de sa famille ou de ses proches? Non, je le D'accord. vois plutôt jeune homme et avec comme s'il y avait eu des portes de bagarre. D'accord. D'accord. Mm. Bien. Donc, c'était important quand même d'aller vérifier. Est-ce qu'il y a des conséquences, cette mémoire, en fait, qu'est-ce qu'elle a pour conséquence dans sa vie actuelle en tant qu'Alexandre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ce qui me vient tout de suite, c'est Hmm. plus au niveau du verbal, de l'expression. Difficulté à Mm. exprimer Oui, ses oui, émotions, à oui, parler oui. ou À parler Hmm, de, oui. quelquefois? Mm, mm. C'est plutôt à ce niveau-là de l'expression Mhm. de ce qu'il ressent. D'accord. Bien. Et je sais pas, je vois aussi un petit problème physique, mais Alors, vas-y. je ne sais pas s'il On est est là, là le pour problème ça. physique. C'est comme si il y avait des inflammations qui pouvaient Se être provoquées déclencher. par ça, se déclencher. Oui.
Au niveau de la gorge? au niveau de la gorge. Style angine, style Oui, mal oui, de oui, gorge, oui, style oui. quelque Mm, chose. mm, Hmm. Je ne sais pas si c'est le cas. Pour le moment, j'ai pas de. On vérifiera, on demandera mm, au mm, papa mm, ou à Alexandre s'il est sujet à des maux de gorge. mm, Non, apparemment non. mm, Mais c'est quelque chose qui est quand même peut-être. mm, Si tu le vois, de toute façon, mm, ça va pas rester. mm, non. En tout cas, peut-être pour les futurs problèmes que ça aurait pu provoquer ou pour la communication. Oui, voilà. Bien, Maintenant, alors, on travaille en amont maintenant. On eh prévoit, bien c'est oui, bien. Mm, écoute, tu vois ce que tu vois, donc mm. cette mémoire, maintenant, de toute façon, il faut qu'il l'efface. Il peut effacer cette mémoire. Oui, on peut l'effacer. Oui. Ben, il a pris une gomme, Il a une pris très carrément grosse, ouais, une grosse une gomme. grosse gomme, hein, et il est en train de l'effacer. D'accord. Ouais, c'était beaucoup l'expression verbale, alors c'est peut-être pas forcément maintenant, mais ça aurait pu affecter cette expression quand il doit peut-être plus tard se D'accord. présenter, voilà, parler de lui d'une façon sensée et sans être angoissé Mhm. par les D'accord. paroles. Mhm. Mm. Alors, cette mémoire est effacée maintenant, complètement? Mm. Oui, c'est bon, ça y est. Mais là aussi, il veut mettre quelque chose dedans. Il veut y mettre de la couleur. Alors, qu'il Il veut, choisisse une voilà. couleur? Ouais. Une espèce de rose très foncé qu'il Mhm. va mettre là pour remplacer cette vilaine mémoire. D'accord. Mm. Quand c'est complètement, quand la couleur est complètement installée, que toute la zone te semble parfaitement saine, Denise, tu me le dis? Oui, c'est bon. C'est bon, et tout le reste, ça va aussi. Alors, d'accord. Avant de terminer le travail, je voudrais quand même qu'on regarde un petit peu les points qui ont été évoqués tout à l'heure au tout début. Donc, forte douleur au ventre, comme une barre violente à l'horizontale. Est-ce que c'était lié à des implants, à une cause ésotérique, ou est-ce que tu vois autre chose, Denise? Moi, ça me dit oui. Cause Ça me dit oui, ésotérique. cause ésotérique, oui. Puisque je Mhm. voyais en fait ces tubes qui descendaient et Ça qui passe. passaient donc par son ventre et jusqu'au bas-ventre. Mhm. D'accord. Donc là, une fois les implants enlevés, on va avoir normalement une amélioration. Il va avoir normalement une amélioration. Ouais. Problème de concentration? Alors ça, c'est, oui, ésotérique. Il y a tous ces petites... moi, ce qui me vient, c'est tous ces petits personnages là, qui tournent autour de lui et Oui, qui le et déconcentrait. qui le déconcentrent. Mhm. Et il y avait aussi ces tubes, je t'ai dit, qui Dans la allaient tête. jusqu'à Mhm, c'est qui allaient ça. dans la tête. Et il y avait aussi, on a enlevé aussi la peur, l'émotion de peur. Tout était concentré là dans cette. Ouais, ça faisait beaucoup de choses Hmm, en fait. hmm. Mhm. Oui. Tu vois, parce que cette émotion, après on n'en a pas parlé parce qu'elle n'était plus là, mais il s'en nourrissait aussi de cette émotion de peur. Mhm. Oui, mais de tout ce qu'ils peuvent, hein. De toute façon, c'est comme Hmm. d'habitude, hein. Par exemple, oui, le fait que tu as parlé de peur, mais apparemment, il n'a pas la notion du danger. D'où est-ce que cela provient en fait? Apparemment, c'est comme si il n'est pas conscient qu'il peut y avoir un danger dans certaines Oui, situations. oui, mais c'est Hmm. aussi au niveau des implants qu'il avait dans Hmm. la tête. C'est à D'accord. ce niveau-là, ça brouille un petit peu toutes ces. Tu sais, Oui, je je- revois de nouveau ces petites bêtes là qui tournent autour de lui. j'avais, C'est oui. comme s'il était complètement déconcentré et voilà. Donc ses pensées ne sont pas. Il peut pas construire vraiment des pensées quoi. C'est dire bon ça c'est dangereux, pas dangereux. Euh, voilà c'est.
Non, Ouais, ouais. il pense pas. J'avais exactement Ouais, la même information que toi, hein, la même sensation. oui, Mm, mm. parce que si Ah oui. tu penses à autre chose, je sais pas, moi je vois l'image par exemple, tu es dans une voiture, tu penses pas du tout que tu es en train de conduire, il y a un précipice devant toi, tu t'es tellement dans tes pensées, que tu vois pas quoi. C'est Mm. ça, il est déconcentré et il pense pas voilà, il pense pas au Mhm. danger. Parfait. Donc là, maintenant, ça devrait rentrer dans l'ordre aussi. Ça va rentrer dans l'ordre. Donc, à la question si Alexandre est une vieille âme, tu as déjà répondu. D'accord? Oui. Mmh. Le papa voudrait savoir, en fait, pourquoi il l'a choisi lui, donc, comme papa, justement. Est-ce qu'il y a une raison particulière? C'était la sécurité, parce qu'il a vécu tellement euh, il a vécu dans la vie donc, que je t'ai décrite, il était vraiment ça, dans l'insécurité totale. Mhm, Personne s'occupait de lui. mhm. Ensuite, dans la vie qui a suivi, c'était une femme qui était aussi, qui n'était, bon, on peut pas dire qu'elle était aussi malheureuse que que la scène que la vie que je t'ai décrite tout à l'heure. Oui. Mhm, Mais il y avait beaucoup de tristesse chez cette femme. mhm. Il faut que je voie l'entre-deux-vie. Je crois que c'est la réponse, on l'aura là, dans l'entre-deux-vie. Tu y vas? Tu veux que je compte là? Oui, non, non, j'y suis. Non, ça vient de plus loin encore. Ça vient de plus loin encore. Il y a eu Mhm. déjà une rencontre entre le père et Entre son ouais. père Mm, actuel, donc Antoine, mm, et oui, lui. oui. Il y a eu une rencontre. C'est comme Mhm. s'il y avait une recherche, une recherche. Ils se Il cherchait connaissaient déjà, toujours, tu veux oui, dire? oui. Il cherchait à se rencontrer de nouveau. Et l'occasion s'est présentée. Ouais, et c'est-à-dire qu'il savait qu'il trouverait en ce papa quelqu'un qui allait s'occuper de lui, qui allait Oui, veiller sur lui. oui, 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 parce que lorsqu'ils se connaissaient déjà dans une autre vie, ils étaient très liés, très liés. Ils faisaient partie de la même famille, en fait. Non, Fam- je vois pas des familles, je vois Pas plutôt de lien familial. je Mhm. vois des amis très liés, tu sais, voilà, qui ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre, et je les vois tout au long de leur vie, même quand ils ont été Mhm. adultes, quand ils avaient leur famille, ils continuaient à être très liés. Et ils prenaient soin l'un de l'autre à ce moment-là, c'est ça? Je veux dire, en tant Oui, qu'amis, je veux dans dire. cette vie que je vois, c'est une Mhm. vie où ils étaient quand même assez aisés tous les deux. C'est pas donc ils adoraient être ensemble, quoi. C'était surtout Mhm. ça. C'était le plaisir d'être ensemble tout le Donc, temps. ils Mm. se sont retrouvés en choisissant des rôles Ouais, différents, en ouais, fait. ouais. Mm, mm. D'accord. Mhm. Ouais. Ça vient de là. Donc l'occasion s'est présentée à ce moment-là. Il D'accord. était disponible. Alors ça, c'est une question qui vient du papa aussi, et qui est soulignée, donc ça semble important. Il voudrait savoir ce que justement Alexandre attend de lui dans cette incarnation, dans ce parcours de vie. Est-ce qu'il y a un contrat entre eux, une attente ou, dis-moi, ou autre Mais chose? non, c'est une confiance totale d'Alexandre, une confiance totale et se laisser guider. Mhm. Mais bon, ce sera certainement un peu plus présent dans l'avenir, quand il aura besoin de conseils au moment de l'adolescence. Mais c'est ça, c'est être guidé, ne pas être abandonné comme il s'est déjà senti abandonné. D'accord, Mm, d'accord, très bien. mm. Il faut toujours, oui, oui, il recherche cette présence, ce contact. C'est comme si même quand il était éloigné de son père, il avait, il était là quand même. Le père était quand même présent. Il veille sur lui, Ouais. Mm, mm. à tout. Ben oui,
Très, très bien. Est-ce que... oui, donc Antoine nous demande si ses parents ou sa famille, en fait, s'ils ont transmis de mauvaises casseroles, des nœuds karmiques qui pourraient gêner Alexandre dans son évolution. Parce qu'à la limite, tu sais si tu vois quelque chose, on peut faire un nettoyage de la lignée, des lignées, hein. Oui, oui, attends, je regarde ça. Regarde, prends le Déjà, temps de regarder. j'ai pas trop vu jusqu'à maintenant. Des nœuds karmiques ou des blocages transmis par les ancêtres, d'un côté ou de l'autre. Je vois pas. Je ne vois pas. Ça n'apparaît pas. D'accord. Non, ça Bah, n'apparaît écoute, pas. Non. donc c'est très très bien. Il voudrait aussi, donc ça c'est bon, on a vu tout ce qui pouvait être vu là pour l'instant. Alors écoute, avant de faire les dernières vérifications, j'aimerais maintenant que tu dises à Alexandre qu'il peut peut-être maintenant faire partir tout ce monde qui est dans son espace encore là. Oui. Mhm. Qu'il les chasse maintenant. Qu'il annule d'abord Mhm. tout contrat, pacte, clause ou bien intention qu'il a pu avoir par rapport à ces êtres. Que tout est annulé maintenant. Tout est complètement annulé. Oui, il le fait comme s'il se déplaçait devant chaque individu et il répète ça. Mhm. Mhm. Oui, c'est fait. Et Donc, il va les chasser. il les chasse alors maintenant. Il ne veut plus jamais avoir affaire à eux dans son espace énergétique. Tu vérifieras aussi, Denise, que tous les liens qu'il peut y avoir encore avec le vaisseau, que tout disparaît. Le vaisseau disparaît aussi. Ah ouais. Tout est parti dans un portail. Oui, là il est seul. Il est seul, donc maintenant il va pouvoir peut-être, s'il en a besoin, aller dans un lieu où il peut se régénérer, augmenter ses fréquences, et là on va pouvoir vérifier aussi. Mhm. Oui. On Il a va pouvoir trouvé, vérifier, voilà, il a trouvé, vas-y, je t'écoute. il a trouvé un endroit, il a créé cet endroit. Alors c'est comme, il y a une montagne et c'est comme s'il descendait cette montagne en sautant de rocher en rocher. Oui, Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu, ça a l'air dangereux comme ça, oui, mais c'est comme, oui, oui, mais je le il vois, a oui. conscience que ça peut être dangereux, mais Oui, bon, là, mais tu vois, il regarde où il met les pieds. C'est la différence. il est sûr de lui. Il se jette pas comme ça dans le vide. Il, voilà. Tu vois, C'est son il me papa qui montre. va se faire du souci après. Non, non, il me montre qu'il saute de rocher en rocher, mais qu'il Oui, regarde quels sont les rochers sur lesquels il peut sauter, tu vois. Il est quand même, je le vois, attentif à ce qu'il attentif. fait. Mhm, Mm. d'accord. Mhm. Et c'est comme ça qu'il se régénère en fait et qu'il récupère de l'énergie Oui, parce qu'il y a devant lui, il y a un magnifique paysage. Ouais, Et d'accord. c'est la nature. Et je crois il veut rassurer tout le monde. C'est pour ça qu'il me montrait cette descente de la montagne. C'est-à-dire que ça veut dire aussi faites-moi confiance, je sais Mm. ce que je fais quelque part. Ah ouais. Mhm. Oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mm. D'accord, non. D'accord. Euh, Oui, il faudrait que tu. Donc maintenant, il a arrêté de sauter de rocher en rocher, Oui, Denise. oui, oui. Sinon, Maintenant ça il va être court. difficile de Non, non, non. vérifier. Maintenant il court. Bien, Il court quand même. Hein, il bien est qu'on pas, peut tout faire, il court. D'accord. il n'est pas statique. Mais il court. Il a besoin Comme de s'il voulait bouger. se remplir de cette énergie qui circule D'accord. dans ce lieu. C'est en fait le but, oui.
Ok. J'aimerais que tu vérifies sa connexion à la source, à sa source. Donc, la conscience supérieure est la source de toute chose. Oui, mais là, je suis justement, c'est avec sa conscience, je le Mhm. vois. Il est relié, il est relié, Très bien. il est relié. Oui. C'est comme s'il me disait, t'inquiète pas, Je je gère. gère, j'assure. Mm, Je gère et j'assure. Bon. mm, Ok. oui, oui. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux demande-lui de faire une futurisation un petit peu, qui t'amène un petit peu dans son futur. Alors, je veux dire quelque chose qui va pas faire plaisir à grand monde, mais Tu dis ce que tu veux. C'est toi qui es là, hein. il vient, il se tourne et il dit, lâchez-moi un peu. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je- Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à prendre. C'est pas le moment de Oui, chercher à ouais, savoir, mm, c'est ça? ouais, mm. Il veut d'abord Il a profiter envie, de. oui, c'est ça. Il est en train de profiter pleinement de cette nouvelle condition dans laquelle il est. Il veut pas, il n'y a pas d'indication Non, qu'il a pas envie de pour donner. l'instant. Quel message a-t-il envie que sa conscience supérieure, quel message elle a envie de lui transmettre, cette partie subtile avec laquelle tu es en contact? Mm, mm. Oui, j'ai besoin de grandir. C'est ça que j'entends. Laissez-moi grandir. De toute Voilà. façon, c'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt dans Mm, les énergies qui arrivent en ce moment. ouais, Elles nous demandent plutôt d'être plutôt dans le lâcher prise et dans l'instant mm. présent. Et puis les choses arrivent vraiment de façon presque magique. Oui, c'est comme s'il avait envie qu'on le laisse avancer un petit peu, grandir, et puis C'est il trop sera, tôt. il sera toujours temps, il sera toujours temps. D'accord, Il n'a pas très envie pour l'instant de se projeter. d'accord. Métabolisation de cette session, est-ce que tu peux avoir une indication sur la durée qu'elle va prendre, cette métabolisation, Denise? Moi, ce que j'ai entendu 3 mois, mais pas 3 mois pour que ça commence, quoi. C'est comme s'il y avait une évolution petit à petit, comme si il fallait attendre après. Quand j'ai entendu 3 mois, c'est Mhm. le temps que ça se termine. Que Mais tout se c'est mette comme vraiment si, bien en place. voilà, D'accord. comme si ça allait pouvoir commencer petit à petit. Mhm. Mais normalement, j'ai- le résultat final, j'ai entendu 3 mois. D'accord. Alors, une dernière chose maintenant. Est-ce que tu peux vérifier son taux vibratoire maintenant, en fin de session, Denise? Là, je vois 500. 500, donc ça fait 500 000? 500 000, ouais. Mhm. 500 000, eh ben, ça a bien changé quand même, hein. Mm, mm. Ok. Oui, oui, mais c'est normal, hein. Écoute, il est tellement bien, tellement à l'aise. C'est, ça peut se comprendre, ouais. Mm, Bien. Ce que tu peux faire, Denise, et même Alexandre, que je vois dans le physique, tu peux prendre une grande, grande respiration, Alexandre. Respirer très profondément. Donc la partie subtile et la partie physique, en prenant cette grande respiration toutes les deux, c'est comme si elles sont complètement bien unies mm. ensemble, à respirer en même temps. Mais le subtil est en train de le faire Mhm. vraiment à Et la, plein poumon. Il et la se partie charge. physique elle vient de le Mm. faire aussi. Ouais, ouais. Oui, oui, mais il est dans cette, je dis dans cette création là il en part pas, hein. C'est comme il se remplissait, tu sais, C'est son espace de mm, mm, régénération, donc c'est très bien, très très bien. Ok. mm. Alors, pour toi, tout est bon, Denise? Plus Oui, rien, oui. Mm. aucun message, tout te semble correct? Oui, oui, tout me semble correct. Mhm. Alors, Il est très bien. Ouais, pour alors l'instant, je le il, vois. Mm, il est temps maintenant alors de dire au revoir à Alexandre, de le quitter. mm. Donc tu te déconnectes, Denise.
tu te déconnectes complètement et tu vas retrouver ta propre énergie maintenant. Chacun repart et retrouve sa propre énergie. Je te laisse aussi. Je quitte cet espace et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu en 2020. J'ai failli me tromper. En 2020, dans l'espace d'où tu entends ma voix. En attendant, à 1, Denise, tu commences à vérifier et tu sens que tous tes corps sont parfaitement équilibrés, recentrés, bien ajustés. Toute ton énergie est à présent à ta disposition. Et tu te sens de plus en plus légère. À 2, tu sens que cette énergie est pétillante, joyeuse, très agréable. Et tu te sens parfaitement bien. Cette sensation de bien-être dans tout ton corps va rester avec toi tout au long de la fin de la journée. Et tu retrouves toutes les sensations dans ton corps. Tu trouves même que tu te sens mieux, de mieux en mieux. Et tu retrouves toutes les sensations physiques maintenant, ta respiration. Et à 3, quand tu es prête, Denise, tu peux ouvrir tes yeux. De retour parmi nous. Mm. Oui. Non, mais je me sens mieux, effectivement. C'est sûr. Antoine, Alexandre, Et coucou, Alexandre. vous pouvez remettre le son? Alors, est-ce que le son est de retour? Vous m'entendez, Oui. Antoine? Tu nous entends maintenant? Oui, ça y est, je vous Superbe. entends. Je vous entends très bien. Et merci. Alors, Alexandre, je te dis, ça va? Comment tu te sens, Alexandre? Bien. Alors, écoute, je te dis bravo parce que tu es resté hyper calme. J'ai dit, eh bien, j'étais quand même très étonnée que tu as vu cette session. C'était un petit peu un film de science-fiction pour toi, non? Dis-moi, Oui. ça t'a plu? Oui. Tu as bien aimé tout ce qui s'est passé? Oui. T'as pas du tout eu peur? Non. Eh ben bravo. C'est bien. Eh ben bravo. Il a Il ressenti était en quelque confiance. chose. Il va vous le dire. Il a ressenti quelque chose. Ah, qu'est-ce Ah, qu'il a? alors vas-y, nous t'écoutons. C'est quand vous m'avez mis de l'énergie en or Alors, dans le Ah, ventre. dans le ventre, oui, c'est vrai, c'était de tu as l'or. Oui. senti quoi? C'était doré. C'était bizarre. Tu as senti qu'il se passait quelque chose, donc. Oui. Et maintenant, là, dans l'instant, tu te sens bien. Oui. Mais Bon. c'est toi qui l'as mis, cette énergie, c'est pas nous, hein. Ah. C'est toi tout seul qui a mis cette Alors, énergie. je crois que papa va devoir te donner quelques petites explications par rapport à tout ça. Parce Oui. que nous, ouais, tu vas le faire, Antoine, hein, parce Tu peux, que tu peux le faire à l'instant, mais je le ferai en tout cas. je peux le faire déjà, oui. Alors, Alexandre, en fait, quand Denise parle de toi, elle s'adresse, dans toute cette session, elle s'adresse à la partie de toi qui est reliée à quelque chose de plus grand. Nous, on l'appelle la source, en fait. Mais c'est ta partie subtile, c'est ta conscience supérieure, ton âme, en fait. C'est avec elle qu'on travaille. Donc, quand il se passe quelque chose avec ton âme, eh ben, dans ton corps physique, tu peux le ressentir. Par exemple, Et ce n'était pas toi qui étais écrasé par la grille physique. en Autrement, réalité, voilà. ça aurait été compliqué pour toi. En réalité, c'est l'image que nous donnait ta conscience supérieure, donnée à Denise pour qu'on comprenne ce qui se passait. Il y avait un problème Hmm. qui pouvait, qui aurait pu et qui peut te gêner dans ton évolution, dans ton avenir, voilà, pour plein de choses. Donc là, pour le moment, à travers cette session, tous ces problèmes-là ont été résolus. Tu as été libéré, on va dire. D'accord? Ok.
Antoine, avant que j'arrête l'enregistrement, je vais l'arrêter, puis on reste encore quelques instants en ligne. Dis-moi simplement si tu souhaiterais que si vous deux, hein, enfin, puisque l'enfant est là, et puis toi, le papa qui est responsable de lui, et tout, est-ce que vous souhaitez que cette session soit diffusée? Avec plaisir. Bah, t'as vu? Ah, il a dit oui, oui. Eh ben, écoute, moi, j'ai besoin juste de l'autorisation. Flouté? Flouté. Oui. D'accord. Je m'en doutais. Eh ben voilà. Bravo, Alexandre. J'ai même pas besoin de répondre. C'est génial. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement. On va rester en ligne ensemble encore quelques Merci à instants. vous deux, Denise et Fabienne, merci. Oui. Merci à vous Merci à vous aussi. aussi. J'arrête l'enregistrement maintenant.